Le dépôt matériel et déchets de Dar es Salaam a pris feu. Centrale thermique de Kaloum a pris feu. Il y a eu l'incendie au centre commercial de Madina. Il y a eu d'incendie au ministère de la Culture. L'incendie au niveau du marché de Kunsitel. Au moment où je vous parle, il paraîtrait qu'il y a encore un incendie au niveau du camp Samori. Et nous avons assisté à beaucoup de sinistres, à beaucoup d'accidents. Cela nous interpelle. Quelqu'un qui est conscient ne peut pas être content de ça. Parce que c'est notre pays. Ceux qui sont victimes de ces incendies sont nos frères, sont des Guinéens comme nous. Ça veut dire que nous sommes interpellés. Quand ça arrive comme ça, ça crée des inquiétudes. Parce que si c'est un incendie chaque 5 ans, on comprend. Mais quand c'est successif tous les jours, accident, incendie, brûlure, avec tout ce qu'il y a comme perte, des milliards de pertes, nous sommes interpellés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce pays est à 90% croyants. Nous sommes chrétiens et musulmans. C'est un pays qui croit à l'existence du Tout-Puissant. Je voudrais demander à l'imam de la grande mosquée de Faisal, à Monseigneur Vincent Koulibaly, à l'imam Badourou de Labi, aux grands imams de la Haute-Guinée et de la Forêt, aux imams de la Basse-Guinée, aux chrétiens qui sont en train de prier ce matin dans l'église de Bofa, à tous les religieux, je demande humblement de prier pour le pays. Il est nécessaire qu'on demande à Dieu de protéger ce pays. Dieu peut nous écouter si on fait des prières. Le cardinal Robert Sallah est interpellé. Faisons des prières pour ne pas que ça arrive. Personne ne peut se réjouir de ça. Ça nous interpelle. Nous sommes tous concernés puisque c'est notre pays. On n'a pas où partir. Donc, que Dieu le Tout-Puissant protège ce pays, protège les Guinéens et nous évite ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Évidemment, si je parle de ça, je voudrais apporter notre soutien total aux habitants de Koronti. Depuis décembre 2023, le dépôt principal des hydrocarbures de Koronti a pris feu. Avec beaucoup de dégâts très importants. Des maisons ont été détruites. Nous apportons, comme je l'ai dit, nos solidarités. Et vous savez, lorsqu'il y a eu ces problèmes à Koronti, sur le plan national et international, les Guinéens se sont mobilisés. Ils ont exprimé leur solidarité. Est-ce que tout ce que nous avons donné, est-ce que les habitants de Koronti ont bénéficié de ça? Je n'en sais rien. Mais on doit situer la responsabilité. C'est la saison pluvieuse. C'est des pères de famille. C'est des gens qui vivent depuis longtemps dans ces quartiers. Quand vous arrivez, vous passez par Koronti. Vous voyez des familles dehors. Ça doit interpeller le gouvernement. Il est de leur responsabilité immédiatement de créer des conditions pour les habitants de Koronti. C'est un sinistre. C'est grave.
quand vous êtes né dans un endroit depuis 40 ans, et puis en moins de 2 heures, tout est à l'eau. Vous ne savez pas où partir. Il y a certains citoyens de Koronti, croyez-moi, depuis qu'ils sont nés, il y en a qui ne connaissent même pas le kilomètre 36. Ils ne sont jamais sortis de là où ils sont. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, le gouvernement doit prendre les dispositions pour recenser, créer des conditions, immédiatement, essayer de caser les citoyens de Koronti en attendant de reconstruire leurs maisons. Ils doivent avoir des logements, des lieux où ils doivent dormir. On doit créer les conditions pour qu'ils mangent. Parce qu'ils ont des enfants qui vont à l'école. Parmi eux, il y a des malades, il y a des vieilles personnes, il y a des handicapés. On doit pouvoir régler ça. Il y a les moyens de faire ça. On peut essayer de le loger. Il faut les identifier. Il faut trouver des logements décents qui ne consistent pas à les appeler pour aller les donner 1 million. Ça ne sert à rien. Il faut le faire. Il faut créer en sorte que leur dignité soit respectée. Parce que ce n'est pas eux qui ont souhaité ça. C'est un accident. Donc j'espère que ce message sera entendu. Je l'espère vivement. Donc aujourd'hui, la situation du pays nous interpelle. Mais il faut faire la différence. Ceux qui ont pris le pouvoir, c'est le CNRD qui a pris le pouvoir. Ce n'est pas quelqu'un. Hein? C'est les militaires qui ont pris le pouvoir. Quand ces militaires ont pris le pouvoir, ils ont appelé leur organe CNRD. Le président de la transition a pris l'engagement que ni les membres du gouvernement qui va mettre en place, ni les membres du CNT ne seront candidats. Il a pris l'engagement d'organiser les élections. Ils ont pris l'engagement de faire la charte. On n'était pas là. Ils se sont mis d'accord avec la CEDEAO sans nous pour dire que les élections vont être organisées d'ici la fin de l'année. Je dis encore, le CNRD. Nous avons été le premier parti à applaudir le CNRD. Nous avons applaudi les jeunes de l'Axe, Amdanda et Pambote, qu'on est en train aujourd'hui de décrier, comme si c'était des gens auxquels on donne de l'argent, qui se sont battus pendant des années, pour que la démocratie soit dans ce pays. Personne n'est capable de donner 1 franc aux jeunes de l'Axe. Le combat qu'ils mènent, ils ne le mènent pas pour quelqu'un, ils le mènent pour leur pays parce que ce sont des Guinéens. Leur souhait est que ce pays soit un pays. Et si on doit parler des jeunes, les jeunes de l'Axe, on ne doit pas les traiter comme si c'était des gens qu'on est capable de corrompre. Ça fait excessivement mal. À mon humble avis, les membres du gouvernement devraient s'occuper de leur département. Un membre du gouvernement ne doit pas parler de politique, il n'est pas là-bas pour ça. C'est un ministre sectoriel, il doit s'occuper de ça. Il ne peut pas parler à la place du CNRD de quoi je me mêle. Tu n'as pas fait de coup d'État. Ce n'est pas toi le colonel Doumbouya. Tu n'es pas son porte-parole. Mais occupe-toi de la politique. Les membres du gouvernement ne doivent pas parler de politique. Parce que tout ce que ces gens-là disent, nous, ça ne nous concerne pas. Parce que ça n'engage pas le CNRD, ça n'engage qu'eux-mêmes. Quand un membre du gouvernement sort, il dit qu'on ne peut pas organiser les élections, ça l'engage. Nous, ça ne nous engage pas. Quand un membre du gouvernement sort pour dire que dans ce pays-là, la transition, c'est pour la constitution qu'on va mettre en place, c'est une constitution qui va résister pendant 60 ans. Ça aussi, ce n'est pas notre affaire. Ça ne l'engage pas. Je vais vous dire clairement, nous, en tant que politiques, nous ne considérons que les propos du CNRD. C'est eux qui ont pris le pouvoir. C'est le colonel Doumbouya.
tout ce que les membres du gouvernement là disent n'engage pas, ne nous engage pas, n'engage que eux-mêmes. Parce que pour moi, c'est nul. Ça n'a aucun effet. Si un membre du gouvernement sort pour dire qu'on ne va pas organiser les élections, c'est dans 5 ans, ça l'engage. S'il sort pour dire que, comment on appelle ça, on ne fera pas de révision de l'ancienne constitution, ça l'engage. En attendant, le colonel Doumbouya n'est pas encore apparu à la télévision nationale pour dire clairement que ce qu'il a dit au départ, il renonce à ça. Il n'est jamais sorti pour dire qu'il est candidat. Il n'est pas sorti pour dire qu'on n'organisera pas les élections. Il n'est pas sorti pour dire qu'au 31 décembre 2024, l'accord qu'il a signé avec la CEDEAO est un accord qui ne fonctionne pas. Il ne l'a pas dit. Un membre du gouvernement qui n'est pas politique. Toi, tu n'étais pas là lorsque le CNRD faisait le coup d'État. Tu n'étais pas là. Hein? Tu n'as pas pris d'armes. On te nomme. Au lieu de t'occuper de ton poste, tu veux être le porte-parole du CNRD. Les gens du CNRD sont là-bas. Il y a le colonel Doumbouya. Il y a Amara. Il y a Bala Samoura. Il y a Idjamin. Quand ces gens-là parlent, nous, ça nous intéresse. Moi, le jour où Amara va parler pour dire qu'il n'y aura pas d'élection, oui, là, ça nous interpelle. Mais un ministre, personne ne sait comment tu as été nommé. On te nomme ministre de ton département. Au lieu de t'occuper de ça, tu sors pour nous parler de politique. Comme si c'est toi qui dois décider quand est-ce qu'on doit avoir les élections. Nous discuterons avec le CNRD, pas avec un ministre. Pour nous, un ministre, tout ce qu'il dit n'engage que lui. Pour nous, ça n'a aucune importance. Que ça, ce soit très clair. Et vous, militants, ne vous occupez pas de ce qu'un ministre dit. Ça ne l'engage pas, il n'est pas CNRD. Est-ce que c'est clair ça? Ne passez même pas votre temps par rapport à ça. Nous restons focus sur ce que nous avons dit. Parce que pour nous, il y a une possibilité d'organiser les élections conformément à l'accord avec la CEDEAO le 31 décembre 2024.